Eddie Murphy is a Detroit cop. Bonjour à tous et bienvenue sur Retropop TV, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va revenir sur un film culte des années 80. Il s'agit du Flic de Beverly Hills sorti en 1984. Axel Foley c'est vraiment un personnage mythique des années 80 et j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à le retrouver dans les suites. D'ailleurs j'adore Eddie Murphy et toute sa filmographie des années 80-90. Alors certes c'était pas vraiment un actionneur comme Stallone, Schwarzenegger ou encore Jean-Claude Van Damme. C'était plutôt un mélange entre action et comédie. En tout cas, je suis vraiment content aujourd'hui de vous parler de ce premier opus du Flic de Beverly Hills. Alors, petit retour en arrière dans les années 80, direction Détroit puis Beverly Hills, pour suivre les mésaventures de Axel Foley. Allez go, c'est parti. Police! You're all under arrest! You do that again, I'll shoot you myself. Alors, le Flic de Beverly Hills, c'est une comédie policière américaine réalisée donc par Martin Brest, sortie en 1984. Par ceux qui utilisent des méthodes trop peu orthodoxes, l'inspecteur Axel Foley est prié de prendre des vacances. Et justement, cela lui permet d'enquêter sur la mort de son ami Tandino, tué sous ses yeux. Et son enquête le mène à Beverly Hills où ses collègues le surveillent de près. C'est là qu'il met à jour un trafic de drogue et de devises. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors avec son budget initial moyen de 15 millions de dollars, le Flic de Beverly Hills a explosé tous les records avec plus de 316 millions de recettes à travers le monde. De quoi installer durablement Eddie Murphy au rang des stars bankable et affirmer le statut du célèbre duo de producteurs Don Simpson et Jerry Bruckheimer. Et en France, Eddie Murphy a également cartonné avec près de 3 millions d'entrées, soit une 8e place annuelle. D'ailleurs, l'acteur ne fera jamais mieux dans l'Hexagone. Alors à la fin des années 70, début des années 80, Eddie Murphy était surtout connu pour ses sketchs basés sur des imitations. Il imitait Bill Cosby, Lionel Richie, Elvis Presley, dans divers stand-up, puis dans l'émission culte Saturday Night Live aux côtés de son acolyte Joe Piscopo. Il débute le cinéma avec 48 heures de Walter Hill aux côtés de Nick Nolte malgré quelques soucis avec les producteurs estimant que son interprétation n'est pas convaincante. Bonjour inspecteur, vous êtes la deuxième équipe? Non, on est la première. Ouais, et on nous possédera pas avec une banane dans le pot d'échappement, nous. Le film est néanmoins un gros succès et il en sera de même l'année suivante avec Un fauteuil pour deux de John Landis. Deux films dont je vais bien sûr vous parler sur la chaîne. Eddie Murphy devient instantanément un acteur bankable et en 84 il est approché par Don Simpson et Jerry Bruckheimer pour tenir le rôle titre dans le Flic de Beverly Hills après que Sylvester Stallone ait jeté l'éponge 15 jours avant le début du tournage, suite à quelques désaccords scénaristiques avec ces derniers. On nous possédera pas avec une banane, pauvre mec. Un peu plus de naturel, frangin, ça devrait couler tout seul. À ta place, j'aurais dit « M'emmerde pas avec ta banane, mec !» Je trouve que c'est plus dans ton style. C'est ainsi qu'il se retrouve propulsé à l'époque dans l'un des 10 plus gros succès commerciaux de tous les temps aux États-Unis. À 23 ans, c'est la consécration pour Eddie Murphy. Et le film est également un des plus importants succès de la carrière du réalisateur Martin Brest. Bonjour messieurs, un peu de café et des gaufres? Quoi? Café et gaufres? D'ailleurs, 3 suites verront le jour, le Flic de Beverly Hills 2 sorti en 87 réalisé par l'excellent Tony Scott, puis le Flic de Beverly Hills 3 sorti en 1994 réalisé par John Landis, et un 4e, le Flic de Beverly Hills Axel Foley sorti en 2024 donc sur Netflix. Mais revenons à nos moutons et ce premier opus qui reste et restera le meilleur de la saga. Je vais vous dire une chose les gars, une voiture de police aussi bien briquée que la vôtre, j'en ai jamais vu. Elle est plus propre que mon appartement. En 1977, Don Simpson de Paramount Pictures imagine un scénario d'East Los Angeles transféré dans les beaux quartiers de Beverly Hills. Danilo Bach est ensuite contacté pour écrire un script. Et en 80, il présente son idée à Don Simpson et Paramount. Intitulé Beverly Drive, son histoire tourne autour d'un policier de Pittsburgh nommé Ellie Axel. Le projet est alors un pur film d'action. Daniel Petrie Jr. est ensuite chargé de réécrire ce scénario. Et la Paramount apprécie son approche plus humoristique et son personnage principal renommé Axel Ellie est désormais originaire de Détroit. Danny, veux-tu dire à Mademoiselle Summers que Monsieur Ahmed Foley désire la voir? Non, Axel Foley, Axel. Ahmed, ouais. Axel. Foley désire la voir. C'est alors que le producteur Jerry Bruckheimer propose d'abord ce rôle à Mickey Rourke, qui signe un contrat de 400 000 $. Cependant, à la suite de plusieurs réécritures,
Le projet prend du retard et l'acteur quitte le projet. Vous en avez déjà vendu? Je l'ai soldé hier à un collectionneur. Non, sans blague! C'est pas de blague, je l'ai fourgué hier. Axel Follet? Le script est ensuite envoyé à Stallone qui réécrit le scénario en ajoutant une touche dramatique et en le recentrant sur l'action. Et d'ailleurs, dans l'une des versions écrites par Stallone, le personnage de Billy Rosewood se nomme Siddons et est tué au milieu de l'histoire. Il renomme également le personnage principal en Axel Cobretti. C'est quoi ça? C'est une moustache. Ça fait très minet. Non, ça fait poulet. Cependant, toutes ces idées sont jugées trop coûteuses par la Paramount. Stallone quitte donc le projet à 2 semaines du début du tournage. Et 2 jours plus tard, Don Simpson et Jerry Bruckheimer parviennent à convaincre Eddie Murphy de reprendre ce rôle après de nouvelles réécritures du scénario. Et Stallone, lui, réutilisera bon nombre de ses idées pour le film Cobra, sorti en 86, dans lequel le personnage, comme vous le savez tous, se nomme Marion Cobretti. Et avant de revenir à Martin Brest, la réalisation avait été proposée à David Cronenberg et à Martin Scorsese. Mais les deux ont refusé. Alors au niveau du casting, on a Eddie Murphy qui interprète donc Axel Follet, avec son énorme bagou et sa propension à sortir tout un tas de conneries pas possibles pour arriver à ses fins en contournant les interdits. Tu sais que tu n'as pas à avoir honte si ta queue devient raide? Ben, c'est une queue, c'est fait pour bander. Si cette dame se fatigue, c'est pour arriver à ça. Sa queue aussi devient raide, mais jamais il le dira parce que c'est ton chef. Les chefs, ça doit avoir la queue molle. Le tout avec une énergie incroyable qui nous emporte sans coup férir. Axel Follet, flic désinvolte, insolent mais également coriace, entêté, blagueur, qui est vraiment un sacré personnage. C'est lui la star, c'est lui autour duquel tourne le film. Who claims to be on vacation, you look a lot like you're on a stakeout. Stakeout? No. I'm picnicking. Et il faut dire que le trio de personnages qu'il forme aux côtés de Judge Reynolds et John Ashton est vraiment savoureux. L'ensemble est tellement décontracté et frais que l'humour passe comme une lettre à la poste. Judge Reynolds et John Ashton d'ailleurs jouent 2 flics en costume cravate, en complète opposition avec la tenue décontractée, pour ne pas dire débraillée d'Eddie Murphy. Vous avez un mandat de perquisition, inspecteur? Je trouve que vous la ramenez un peu trop, vous, hein? Vous avez un ton qui ne va pas? Vous me cherchez ou quoi? Dites-moi, elle est à vous la Porsche garée là dehors? D'ailleurs, cette opposition de style est un puissant ressort comique du film. On assiste même à une scène où John Ashton est obligé de se cacher le visage pour ne pas exploser de rire. Et d'ailleurs, ce contraste, on le saisit dès le générique du début, où Beverly Hills, fantasme américain de la vie de rêve, s'affiche à l'écran avec en toile de fond la misère sociale de Détroit. Est-ce qu'elle est à vous, cette Porsche? N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous diriez si je faisais venir la police des polices de la douane et qu'ils vous mettent dans le cul un microscope? Car ils le feraient, je les ai vus le faire. Et ça, c'est pas beau à voir. En tout cas, l'alchimie est vraiment parfaite entre Axel Follet, Billy Rosewood et John Taggart. Ensuite, on a également le personnage de Victor Maitland, qui est interprété par un excellent Steven Berkoff. Lui, que l'on avait déjà vu 1 an plus tôt en tant que Général Orloff dans Octopussy. Et que l'on reverra d'ailleurs 1 an plus tard dans Rambo 2. Franchement, il est vraiment très bon en méchant. Qui a entraîné Taggart et Rosemont à enfreindre les lois du service dans une boîte de striptease. Je m'appelle Rosewood, monsieur. On a également Ronnie Cox qui interprète le lieutenant Andrew Bogomil que l'on reverra plus tard dans Robocop en tant que numéro 2 de l'OCP ou encore dans Total Recall. Et le rôle de l'inspecteur Douglas Todd est interprété par Gilbert R. Hill. Vous savez, celui qui a vraiment le plus beau cul de tout le commissariat. Lui, il a réellement été policier au sein du Detroit Police Department et a fait partie du conseil municipal de la ville. Et que dire de la BO d'Harold Faltermeyer, complètement démente, c'est vraiment l'une de mes BO préférées. La musique au synthétiseur de Harold Faltermeyer est devenue marquante. Alors pour conclure, ce film fait partie de ces bobines cultes des années 80. Un divertissement comme on n'en fait plus de nos jours. Un savant mélange d'action, de comédie et d'humour qui marche à la perfection. Bien sûr, la prestation époustouflante d'Eddie Murphy. Quelle présence! Je n'arrive pas à m'imaginer quelqu'un d'autre que lui dans ce rôle. Eddie Murphy était Axel Follet, et Axel Follet était Eddie Murphy. Police! You're all under arrest! Very good. Great. Et est-ce qu'on en parle de tous ces gags? Les bananes, les arrivées au Beverly Palm Hotel et au Country Club, le bar de striptease, et toutes les répliques cultes et les scènes improvisées. Philippe? Hé bordel, qu'est-ce qui se passe, Philippe? Je savais que c'était toi. Il m'a dit que non, tu viendrais pas. Mais je savais que c'était toi, Philippe. Non, le flic de Beverly, c'est vraiment un petit bijou intemporel qui met la patate. Un film qui a bercé mon enfance et mon adolescence.
Et je me lasse pas de voir et de revoir ce film. C'est une comédie policière qui a vraiment marqué les années 80 de son empreinte, offrant à l'excellent Eddie Murphy son rôle le plus emblématique. Le flic de Beverly Hills, c'est la comédie d'action culte. Follet? Et comment sait-il qu'on est là? Parce que je t'ai laissé conduire. Alors bien sûr qu'il y a une part de nostalgie dans ma critique. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous le savez, on est sur Retro Pop TV. J'aime beaucoup les années 70, 80, 90, cette époque où le cinéma osait tout. Et pour moi, le flic de Beverly Hills en est un véritable témoin. C'est pas vrai. C'est la fin de cette vidéo et j'espère vraiment que j'ai réussi à vous donner envie de vous plonger ou de vous replonger dans ce premier opus. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce long métrage. Comme d'habitude, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu. Et à partager sur tous vos réseaux sociaux, c'est comme ça que vous aidez à faire connaître et à faire grandir la chaîne. Et je vous en remercie. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Retro Pop TV. Je vous souhaite un bon week-end. Bye.